Donc, dans le troisième exercice, on reprend la matrice A de l'exercice précédent et on va s'en servir pour définir deux ensembles, F0 et F1. Et on commence par regarder F0. F0, du coup, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que A fois x, y, z. Donc, vous vous rappelez, une matrice colonne x, y, z, on peut la multiplier par une matrice A. Donc, la matrice A ici, c'est toujours 2, 0, 1, 1, 1, 1, moins 2, 0, 1, fois la matrice colonne x, y, z. Et on regarde quand est-ce que ça fait 0, 0, 0. Et l'ensemble des x, y, z qui vérifie cette condition, c'est l'ensemble F0. Mais du coup, ça, 2, 0, 1, 1, 1, 1, moins 2, 0, moins 1 fois x, y, z égale 0, 0, 0, on peut le réécrire sous forme de système. Le système linéaire, 2x plus z égale 0, x plus y plus z égale 0, et moins 2x moins z égale 0. Donc en fait, ça, c'est F0, c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. L'ensemble des solutions de ce système linéaire homogène, dont les matrices des coefficients et la matrice A. Et en fait, d'un autre côté, c'est pas n'importe quel système homogène. Le système dont les coefficients sont donnés par la matrice A, c'est en fait le système S0 de l'exercice 1. Si on prend alpha égale 0 dans l'exercice 1, on tombe exactement sur ce système comme on avait vu tout à l'heure. Mais vous n'avez pas besoin de remarquer ça pour savoir que, d'après le cours, n'est-ce pas, l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène, c'est un sous-espace vectoriel. Si vous avez un système linéaire homogène à P inconnu, l'ensemble de ces solutions est un sous-espace vectoriel de Rp. Donc ici, il y a 3 inconnus, ça nous fait un sous-espace vectoriel de R3. Bon, si vous avez oublié ce résultat, vous pouvez toujours vous en sortir avec la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc il s'agit de vérifier les 3 propriétés. Est-ce que F0 contient le vecteur nul ? Le vecteur nul, c'est 0, 0, 0. Si je multiplie A par le vecteur colonne 0, 0, 0, qu'est-ce que j'obtiens ? N'importe quelle matrice A fois le vecteur colonne qui contient que des zéros, ça nous donne 0, 0, 0, puisqu'on va multiplier chaque ligne de A par une colonne de 0. Et donc, c'est bien un élément de A. 0, 0, 0, du coup, fait partie des x, y, z qui vérifient ça. Ce qui est une autre façon de dire que la solution nulle est toujours solution d'un système homogène, soit dit entre parenthèses. Maintenant, la deuxième chose à vérifier, c'est que si je prends deux éléments U et V dans F0, donc des triplets de réels x, y, z et x', y', z' dans F0, donc pas dans R3, pardon, dans F0, il faut vérifier que leur somme, U plus V, est toujours dans F0. Et U plus V, c'est le triplet x plus y', y plus y' et z plus z'. Comment est-ce que je vérifie ça ? Je multiplie la matrice A par ce vecteur U plus V, par x, y, z plus x', y', z'. Et si ça fait 0, 0, 0, du coup, ça veut dire que U plus V est un élément de F0. Mais d'un autre côté, A fois x, y, z plus x', y', z', ça nous fait A fois x, y, z plus A fois x', y', z'. Ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de distributivité du produit matriciel. Le produit matriciel, il n'est pas commutatif, mais par contre, il est distributif. Donc on peut faire ça, donc on le fait. Or, on sait que A fois x, y, z, ça fait 0, 0, 0, puisque x, y, z appartient à F0. On sait que A fois x', y', z', ça fait aussi 0, 0, 0, parce que toujours x', y', z', donc le vecteur V, appartient à F0. Et donc, au total, on obtient deux colonnes de 0 qu'on somme. Et ça, a priori, ça fait 0, 0, 0. Ce qui nous dit que la somme x, y, z plus x', y', z', elle appartient aussi à F0. Donc la deuxième condition pour être un sous-espace vectoriel est vérifiée. Il ne nous reste plus que la troisième, la multiplication scalaire. Donc pour savoir si ça marche, je prends un élément U dans F0, donc un triplet de réel x, y, z dont je suppose qu'il est dans F0,
un réel lambda, et il faut que je montre que lambda fois u, donc lambda x, lambda y, lambda z, c'est toujours dans F0. Donc si je multiplie A par lambda u, si je multiplie A par le vecteur colonne lambda x, lambda y, lambda z, est-ce que ça fait 0 ou pas? Alors le produit matriciel commute avec le produit par un scalaire. On avait dit il ne commute pas entre deux matrices, mais ça commute si on multiplie un scalaire par une matrice. Et on obtient donc lambda fois x, y, z. Et ça fait 0, 0, 0, puisque x, y, z, on a supposé qu'il était dans F0. Donc on sait que A fois x, y, z, ça fait une colonne de 0. Si on la multiplie par lambda, c'est toujours une colonne de 0. Et donc lambda u vérifie la condition pour être dans F0. Les trois conditions sont donc vérifiées. Et si jamais on avait oublié le coup des solutions de systèmes homogènes, on en déduit quand même que F0 est un sous-espace vectoriel de R3.